Bonjour à tous, alors j'espère que pour la première partie des intervalles, vous en êtes sortis. Et là, donc c'est la deuxième vidéo qui va être beaucoup plus rapide parce que en fait, là je vous montre, on en était là, j'ai les traces. Donc on avait rempli le premier exemple et là l'idée c'est de faire juste l'exemple 2, exemple 3 pour que vous soyez en mesure de traiter d'autres types d'exercices. Mais en tout cas, vous n'allez pas découvrir de nouvelles notions. Donc ça devrait aller un peu plus vite. Alors, donc, l'exemple 2, justement, on vous donnait des nombres à situer ou non dans les intervalles, c'est-à-dire qu'il fallait mettre appartient ou n'appartient pas. Vous pouvez couper la vidéo, essayer tout seul et écouter la correction après, évidemment, sauf ceux qui sont curieux d'écouter ça tout de suite. C'est comme vous voulez. Alors, donc, 100,35, est-ce que c'est dans l'intervalle moins 3 plus l'infini? Bon, c'est assez simple. 100,35, c'est bien entre moins 3 et l'infini, puisque c'est plus grand que moins 3. Donc, oui, ça appartient. Ensuite, un petit peu plus tordu. Racine de 3, est-ce que c'est dans l'intervalle moins 3, racine de 3? Alors, comme l'intervalle s'arrête à racine de 3, il va falloir être rigoureux et bien regarder comment est formé votre intervalle. Est-ce que j'ai un crochet ouvert ou fermé? Parce que c'est ça qui va déterminer si le nombre racine de 3 est dedans ou pas. Donc, si je regarde mon intervalle, j'ai un crochet comme ça. Crochet comme ça, c'est vers l'extérieur. Il tourne le dos à l'intervalle. Ce qui veut dire que le nombre qui est au bord ici n'est pas maintenu dans l'intervalle. On va jusqu'au bord de racine de 3, mais on ne prend pas racine de 3. Donc, racine de 3 n'appartient pas à cet intervalle. Le C, c'est facile. Est-ce que 5 est entre 2 et 4? Bon, a priori, ça, vous le savez. Non. Donc, n'appartient pas. Est-ce que 2 est dans l'intervalle de 4? Ah, un petit peu plus délicat. Bon, 2, pareil, il faut regarder votre crochet. Le crochet est vers l'intérieur. Là, il regarde l'intervalle. Donc, ça veut dire que le nombre qui est au bord est gardé dans l'intervalle. Donc, 2 est bien à l'intérieur. Donc, oui, appartient. Et là, alors vous, sur votre feuille, normalement, vous avez, je crois que c'était comme ça à l'origine. Là, j'ai eu un problème d'affichage. Donc, 0, est-ce qu'il appartient ou non? Même idée, vous regardez le crochet. Le crochet est ouvert. Donc, non. 0 n'est pas dedans. Voilà, donc là, vous aurez justement l'exercice 4 qui est exactement du même genre, avec des nombres parfois un petit peu plus bizarres, mais enfin, l'idée est la même. Juste une précision, parce que ça, vous l'avez pas encore vu dans l'exercice 4, il y a un U à un moment entre deux intervalles. Ça veut juste dire qu'on a collé les deux, c'est-à-dire que on rassemble les deux intervalles. D'accord? Donc la question, ce sera est-ce qu'un virgule 3 est dans un des deux intervalles? Donc si c'est oui, vous mettez appartient, sinon vous mettez n'appartient pas. Mais ne vous perturbez pas plus que ça à cause du U. Alors ensuite, autre chose qu'on va vous demander régulièrement, c'est de résoudre des petites inéquations de degré 1, comme on a fait au tout début du cours. Et la petite différence, c'est qu'il faudra systématiquement écrire les réponses sous la forme d'un intervalle. Parce que sinon, normalement, résoudre une inéquation de degré 1, normalement, vous savez déjà le faire. Bon, ceux qui savent pas, c'est pas grave, c'est l'occasion, justement, de refaire. Mais la vraie nouveauté, normalement, c'est l'écriture des solutions sous forme d'un intervalle. Alors, on y va. Donc la première, elle est un petit peu plus simple que celle du début du cours parce que vous n'avez qu'un signe d'inéquation là et ça vous perturbe moins en général, même si c'est pas la difficulté est la même, mais ça vous perturbe un peu moins. Alors, donc l'idée c'est toujours la même quand on est sur du degré 1, c'est-à-dire j'ai pas d'x carré ni rien, en plus j'ai même pas de parenthèse là, tout va bien. L'idée est toujours la même, c'est de rassembler les x toujours du même côté. En général, vous préférez à gauche, donc disons à gauche, et les nombres sans x à droite. Ce qui veut dire que le moins x qui est là, il va falloir que je le déplace. Entre guillemets, attention, ce ne sont pas des déplacements en réalité. Il va falloir que je l'élimine en fait, à droite. Et pour l'éliminer à droite, il va réapparaître quelque part. C'est le système des vases communicants, c'est le système de la balance. Si j'enlève d'un côté, il faut que j'enlève aussi de l'autre côté. Si je rajoute d'un côté, il faut aussi que je rajoute de l'autre côté pour garder l'équilibre. Alors, donc justement, si je veux que mon moins x s'élimine, je vais faire plus x. Je prends l'opération contraire à la soustraction. Comme je le fais à droite, je le fais aussi à gauche. Et du coup, je vais avoir moins 4x plus x moins 1 inférieur à 5. Ensuite, je réduis mon moins 4x plus x. Je rappelle que plus x, c'est plus 1x. Donc, moins 4 plus 1, ça fait moins 3x. Le moins 1 qui est là, je ne le touche pas. Et le reste, je ne touche pas non plus. Maintenant, donc, j'ai encore des choses qui me gênent. Le moins 1 me gêne notamment, puisque moi, je veux avoir que du x. Donc, je vais d'abord enlever mon moins 1, après, il faudra que je enlève mon moins 3.
Donc si je veux enlever mon moins 1, c'est pas trop dur, il est soustrait le 1, donc je l'additionne. Comme ça, ici ça s'en va, c'est comme là. Et comme je le fais à gauche, je fais à droite. Et donc je récupère moins 3x inférieur à 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Et maintenant, il faut que j'enlève ce moins 3. Alors le moins 3, on fait bien attention, on ne fait pas plus 3, parce que là, il est collé, il est multiplié. Donc si je veux faire l'opération contraire, il va falloir diviser par moins 3. Et dans les inéquations, on fait attention quand on divise, parce que si c'est un nombre négatif, ça change l'ordre. Vous vous rappelez, ça change le sens. Donc je ne peux pas le faire direct ici, parce que sinon le sens sera faux. Donc c'est pas grave, je le réécris en dessous. Et donc je fais ma division par moins 3. Voilà, de chaque côté bien sûr. Et attention, là comme j'ai divisé par un nombre négatif, ça va changer le signe de tout le monde et donc ça change l'ordre. Parce que je vous rappelle que dans les négatifs, les nombres sont rangés dans l'ordre inverse par rapport au positif. Donc du moment où je divise par un nombre négatif ou que je multiplie par un nombre négatif, je fais attention à changer le sens de l'inéquation. Donc là, j'ai bien changé le sens. Donc là, on peut préciser pourquoi d'ailleurs. Hein. Donc, division par un nombre négatif. Non, pourquoi il n'écrit plus? Alors, je reprends. Pardon. Ah, bon, alors écoutez, c'est pas grave, je vais le relancer. Il m'a juste fermé le logiciel. Souci technique. Allez, on y retourne. Voilà. Normalement, il va me le remettre assez vite. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, division par un nombre négatif. Donc, du coup, après, je fais mes calculs. Alors, justement, les moins 3 s'en vont. Et il va me rester x supérieur à 6 divisé par moins 3, ça fait moins 2. Et voilà, donc x supérieur à moins 2, on ne le laisse pas comme ça. On le transforme en intervalle. Alors, pour ceux qui ont du mal, vous faites encore la représentation. Ceux qui y arrivent directement, c'est parfait, c'est à vous de voir. X strictement supérieur à moins 2. Les supérieurs, ce sont ceux qui sont à droite. C'est après moins 2, donc c'est ce qui est là en couleur. Voilà. Et pour le crochet, comme je ne prends pas moins 2 parce qu'il n'y a pas le égal, c'est un supérieur strict, pardon. Du coup, le crochet va être vers l'extérieur de l'intervalle. Donc, si maintenant j'écris ça sous forme d'intervalle, je vais pouvoir dire S égale, alors je mets bien S comme solution, rappelez-vous, on l'a fait dans les équations, on le fait aussi dans les inéquations. Donc, mon ensemble de solutions, il commence à moins 2, jusqu'à, sans s'arrêter, donc jusqu'à plus l'infini, et les crochets ouverts en moins 2, comme sur la représentation, et l'infini, rappelez-vous, toujours ouvert, ça n'est pas un nombre, il ne peut pas être inclus dans l'intervalle. Voilà pour la première, donc la réponse, c'est justement précisément ce que j'ai écrit là. Ensuite, pour la deuxième, alors la deuxième, vous ferez attention, il y a 2 signes d'inéquation. Ça ne change rien au principe, mais faut quand même faire gaffe. Le x, là, du coup, va se retrouver au milieu à la fin. On voudrait x entre temps et temps, une fourchette. Donc, comme je veux x entre temps et temps, comme je dis, il faut que j'enlève le 7 et le moins 8. Parce que le x est déjà au milieu. Bon, ça, c'est bien. Ça pourrait ne pas être le cas. Hein. Mais là, c'est bon. Les x, on n'a pas besoin de les déplacer, entre guillemets. Il faut juste enlever ce qui est autour. Donc, déjà, on va enlever ce qui est le plus loin du x, donc le 7. Pour enlever le 7, il est isolé, donc j'ai qu'à faire moins 7. Mais attention, si vous le faites au milieu, pour que les balances restent bien en équilibre, vous devez le faire partout. Sinon, on n'a plus la même inéquation. Donc, qu'est-ce que ça me donne, ça? Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Le sens n'a pas changé, aucune raison. Quand il y a une soustraction ou une addition, vous ne changez jamais le sens. Parce que ça change pas le signe des nombres. Enfin, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'incidence particulière. Ensuite, ici, les 7 se sont éliminés, donc il me reste moins 8x. Et après, 4 moins 7, ça fait moins 3. Maintenant, je dois enlever mon moins 8. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh ben, pour enlever ce moins 8 qui est en fait multiplié, je vais devoir diviser par moins 8. Diviser par moins 8. On fait attention, c'est une division, c'est une inéquation. Division par un nombre négatif, hop, changement d'ordre, pardon. Donc, changement de sens. Du coup, je refais une ligne en mettant... parce que rappelez-vous, hein, vous ne me faites pas des divisions par des négatifs sans changer l'ordre, donc je ne peux pas le faire directement.
Et du coup, maintenant, je fais mon opération. Je divise tout par moins... Pardon, c'est moins 8, pas moins 3. Je divise tout par moins 8. Et je n'oublie pas de changer l'ordre. Parce que, évidemment, ça va complètement changer mon intervalle. Sinon, à la fin, vous risquez d'avoir des trucs bizarres. Du genre 3 et plus petit que 8. Voilà. Donc, il faut bien penser à changer l'ordre quand il y a besoin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier les calculs, là. Moins 12 sur 8, ça fait 12 sur 8. 12 sur 8, si je divise en haut et en bas par 4, ça me fait 3 sur 2. Hein, ça, c'est simplification des fractions, j'espère que ça va. Les moins 8, justement, c'était le but, ils se sont éliminés. Et moins 3 sur moins 8, 3 huitièmes, hein, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, faites attention, c'est bien le 3 huitièmes qui est le plus petit. Donc, quand je vais tracer mon axe, je vais donc devoir mettre 3 huitièmes en premier et 3 demi ensuite. Moi, je considère ce qui est entre les deux. Donc, mes X, ils sont là, entre 3 huitièmes et 3 demi. Et pour les crochets, comme je n'ai pas d'égal, j'ai que des strictement, et bien du coup, je vais avoir des crochets ouverts vers l'extérieur. Donc, je sors à chaque fois le nombre qui est au bord. Du coup, bon, là, à écrire sous forme de solution, sous forme d'intervalle, c'est pas très compliqué, hein, c'est exactement la même chose que ce qui est représenté. Encore une fois, ceux qui arrivent à le faire directement en passant de là à là, c'est très bien. C'est bien, si vous arrivez à vous passer de la représentation. Ceux qui n'arrivent pas à s'en passer, pour l'instant, vous la faites. C'est pas grave. C'est juste un peu plus long, mais c'est pas grave. Voilà, et donc, je reprends les mêmes crochets. Et voilà donc pour ce deuxième exemple. Et donc ça, vous allez avoir à en faire dans le numéro 5. Voilà, donc a priori, vous aurez à faire des choses qui ressemblent à ce qu'on a fait là. Et donc, ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. N'hésitez pas à revenir vers moi si c'est pas le cas, hein, encore une fois. Voilà. Et puis, en attendant, je vous dis un bon week-end. À bientôt pour ceux que je vois cette semaine et un peu plus tard pour les autres. Allez, bon courage à tous.